Bienvenue dans la seconde partie de la carrière de Marquinhos. Donc voilà, on a fait la première partie avec ses débuts dans son club SC Corinthians et l'AS Roma. Et là, on va faire dans son club Festige depuis le 2013, le PSG, où il a connu des défaites, des remontadas, mais aussi des victoires. Allez, installez-vous confortablement et écoutez bien la leçon suivante. De la première victoire du PSG avec Marquinhos en Ligue des Champions à l'humiliation, nous voici dans la seconde partie de la carrière de Marquinhos au sein du PSG. 3, 2, 1, c'est parti. Sous Laurent Blanc, Marquinhos a fait son éclosion au sein du PSG. Arrivé le 19 juillet 2013 à 19 ans pour un contrat de 5 ans avec Paris sous 31,4 millions d'euros. Voilà, c'était un peu une arrivée complexe avec des anomalies détectées lors de sa première visite médicale, mais le 17 septembre 2013, Marquinhos joue son premier match en Ligue des Champions face à l'Olympiakos. Il marque son premier but avec le club d'ailleurs pour une victoire 4-1 du PSG. Suite à la blessure de Diego Silva, il forme son duo avec Alex Rodrigo Diaz da Costa. Son premier but en championnat arrive le 28 septembre 2013 face au TFC. Le 2 octobre 2013, il marque encore une fois en Ligue des Champions face au Benfica. Ainsi, le 2 avril 2014, le PSG joue le quart de finale aller face à Chelsea, victoire du PSG 3-1 au match aller, mais Zlatan se blesse, qui fait match retour, le PSG est éliminé. Marquinhos remporte son premier trophée de la Coupe de la Ligue contre Lyon le 19 avril en remportant 2-1. Ça fait la quatrième Coupe de la Ligue pour Paris. 7 mai 2014, premier championnat de France avec Paris malgré la défaite face à Rennes. Le PSG bat des records cette année. 89 points remportés sur une saison pour une victoire, pour un total de victoires de 27. 2014-2015, titulaire aux côtés de Zouma Kamara, il amène de la concurrence avec Serge Aurier et Grégory Vanderviel. Le 30 septembre 2014, il se fait remarquer sur les réseaux en célébrant comme un but son tacle défensif et décisif à la 82e minute face au Barça, 3-2 en phase de Ligue des Champions. Le 26 mars 2015, il prolonge d'un an supplémentaire avec Paris. Le PSG remporte cette année un quadruplé inédit. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue sous l'ère de Laurent Blanc 2013-2016. Entre 2015 et 2016, le 14 mai, il marque son unique but de la saison à la 53e minute face au FC Nantes, 4-0. Sur l'année suivante, 2016-2017, entraîné par Unai Emery, Marquinhos s'impose en formant un duo avec Thiago Silva. 26 février 2017, ouverture du score face à l'Olympique de Marseille, 1 victoire 5-1. Pareil pour Nice, Bastia et Monaco où il marque à chaque fois. Collectivement, la saison est rude avec une humiliation contre le Barça où le PSG a gagné 4-0 à l'aller mais a perdu 6-1 à erreur d'arbitrage, etc. face au Barça le 8 mars 2007. Le 1er juillet 2017, il prolonge son contrat de 3 ans supplémentaires jusqu'en 2020. En 2017-2018, Neymar et Mbappé arrivent. Le 29 juillet, le PSG gagne son quatrième trophée des champions face à Monaco. Il devient un titulaire indiscutable. Le 25 août, il fait une passe D à Thiago Motta pour une victoire de 3-1 face à Saint-Etienne. Donc première saison sans but pour Marquinhos. Sous l'ère de Thomas Tuchel, entre 2018 et 2019, Thiago Silva part. Nouveau duo, Kipembe-Marquinhos. Le 22 octobre 2018, premier brassard de capitaine dont il marque un but contre Amiens sur une victoire de 5-0. Le 11 mai 2019, il a son premier carton rouge contre Angers. Seul titre de Ligue 1, défaite face à United en Ligue 2019-2020, l'arrivée de Leonardo en directeur sportif. Marquinhos sous le rôle du milieu récupérateur où il forme un duo avec Verratti qui est encore fiable. Sous l'ère de Tourelle, le 13 janvier 2020, prolongation de 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2024. 10 jours plus tard, il marque contre Reims en Coupe de France, en demi-finale de la Coupe de France, 3-0,
et finit blessé aux ischio-jambiers pendant 3 semaines. Il devient titulaire indiscutable en défense centrale, avec le match Covid, dont on se souvient bien, contre le BVB pour se qualifier en quart de Mauricio finale. Pochettino vient prendre la relève après Thomas Tuchel en 2020-2021. Donc départ de Silva à l'été 2020 et se retrouve à côté de Kimpembe. Le 2 décembre 2020, il marque à Old Trafford contre United, 3-1. Donc Pochettino, c'est un ancien défenseur central et capitaine du PSG dans les années 2000. Marquinhos devient buteur en quart de finale contre le Bayern le 7 avril 2021, 3-2. Il devient recordman du nombre de matchs à élimination directe en Ligue des Champions avec Paris. Lille gagne la Ligue 1. Voilà, tout simplement. Le 23 août 2020, il l'échappe au rêve ultime du PSG. Sous les couleurs du PSG, finale Bayern Munich-PSG, le Bayern Munich l'emporte. En 2021-2022, arrivée de Messi, Donnarumma et Sergio Ramos. Classé second en Ligue des Champions derrière City, le PSG rencontre le Real en 8e et perd au match retour. KBNV obtient donc le ballon d'or. En 2022-2023, Leonardo quitte le PSG, pareil que Pochettino, pour Campos et Gatti. Donc, avec une défense à 3, Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos. En 2022, Marquinhos fait partie du top 1000 des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue 1 à la 75e place. Le 19 mai 2023, Marquinhos prolonge jusqu'en 2028. Bon, sous l'ère de Christophe Galtier, il n'y a rien à dire, c'est un retour sur terre, pour le PSG en tout cas. En 2023-2024, le 10 avril 2024, pour son 436e match, il devient le joueur le plus capé du PSG, devançant Jean-Marc Pilorget avec 435 matchs. Entre 2024 et 2025, il y a Luis Enrique. Luis Enrique, voilà, 2024-2025, qui va tout remporter, on connaît la suite. Donc le 5 avril 2025, il remporte son 10e titre de champion de France, nouveau record. Et la suite, vous la connaissez déjà, avec 500 matchs au PSG. Marquinhos devient la légende du PSG. 2025-2026, donc le 26 novembre 2025, Marquinhos dispute son 500e match face à Tottenham. Le 8 janvier, il devient le joueur le plus titré avec 10 victoires et des passes, ainsi Marcos Verratti. Donc franchement, j'espère que ces deux parties vous ont gâté. J'espère que vous comprenez bien ce monument historique qu'il y a avec Marquinhos au sein du PSG. L'étoile, la coupe intercontinentale, je vous ai mis les trophées qu'a remporté à Marquinhos au fil de sa carrière et les derniers trophées. Franchement, c'est une vidéo qui m'a pris du temps, qui m'a pris de la réflexion et qui m'a étonné de son parcours. Voilà, je ne savais pas je savais qu'il avait été à l'AS Roma, mais je ne sais pas pour combien de temps. Et avec le PSG, c'est une révision globale pour tous les Parisiens. Voilà. Marquinhos, c'est une légende. Merci Marquinhos. Quand même à 31 ans, bientôt 32 ans. Remporter tout ça, moi je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il mérite sa statue. C'est une légende indiscutable. Voilà, personne ne peut le dépasser. Et merci Marquinhos pour tout ce que tu as fait. L'étoile, la coupe intercontinentale que je vais acheter avec ton maillot bientôt. Et voilà, ici c'est pareil tout simplement. Et merci Marquinhos pour tout ce que tu as fait.